Amis, alors aujourd'hui nous allons lire toujours bien entendu l'évangile de Jean. On sera au chapitre 13, il y a un petit découpage qui est fait, mais globalement on va aller du verset 21 au verset 38. Vous allez voir que cette lecture est en fait en deux parties. Vous avez une première partie qui va correspondre, pour simplifier, au dernier repas de Jésus. Puis une deuxième partie qui va être plutôt l'introduction à ce qu'on appelle les discours d'adieu, qui sont en effet, vous allez voir, des discours que va faire Jésus à ses disciples pour leur expliquer comment ça se passe à partir du moment où lui va être retourné chez son Père, puisque vous vous souvenez que c'est de ça dont on parle. Ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé intérieurement et il déclara solennellement, en vérité, je vous le dis, l'un d'entre vous va me livrer. Alors, les disciples se regardaient les uns les autres, se demandant de qui il parlait. Un des disciples, celui-là même que Jésus aimait, se trouvait à côté de lui. Alors Simon-Pierre lui fit signe, alors demande de qui il parle. Se penchant alors vers la poitrine de Jésus, le disciple lui dit, « Seigneur, qui est-ce » Alors Jésus répondit, « C'est celui à qui je donnerai la bouchée que je vais tremper. » Et sur ce, Jésus prit la bouchée qu'il avait trempée et il la donna à Judas Iscariote, le fils de Simon. C'est à ce moment, alors qu'il lui avait offert cette bouchée, que Satan entra en Judas. Jésus lui dit alors, « Ce que tu as à faire, fais-le vite. » Aucun de ceux qui se trouvaient là ne comprirent pourquoi il avait dit cela. Comme Judas tenait la bourse, quelques-uns pensèrent que Jésus lui avait dit d'acheter ce qui était nécessaire pour la fête ou encore de donner quelque chose aux pauvres. Quant à Judas, ayant pris la bouchée, il sortit immédiatement. Il faisait nuit. Dès que Judas fut sorti, Jésus dit maintenant, « Le Fils de l'homme a été glorifié et Dieu a été glorifié par lui. Dieu le glorifiera en lui-même et c'est bientôt qu'il le glorifiera. Mes petits enfants, je ne suis plus avec vous que pour peu de temps. Vous me chercherez, et comme j'ai dit aux Juifs, là où je vais, vous ne pouvez venir. À vous aussi maintenant je le dis. » Alors Simon-Pierre lui dit, « Mais Seigneur, où vas-tu » Et Jésus lui répondit, « Là où je vais, tu ne peux pas me suivre maintenant. Mais tu me suivras plus tard. » « Mais Seigneur, lui répondit Pierre, pourquoi ne puis-je te suivre là, tout de suite ? Je me dessaisirai de ma vie pour toi. » Alors Jésus lui répondit, te dessaisir de ta vie pour moi. En vérité, je te le dis. 3 fois tu m'auras renié avant qu'un coq ne se mette à chanter. Belle histoire, non ? Alors, concernant le repas, qui est la partie la plus factuelle du texte, nous allons assister d'une part à la sortie de Judas et d'autre part à l'entrée de ce qu'on appelle le disciple bien-aimé. Vous verrez dans le texte, j'écris souvent le DBA, voilà, disciple bien-aimé. Alors, concernant tout d'abord Judas, cette histoire-là, il faut bien comprendre, en fait, pour comprendre cette partie-là, il faudrait qu'on revienne à un verset qu'on n'a pas lu, mais qui se trouve au chapitre 13 aussi, mais qui est le verset 18. Alors là, on démarre au verset 21. Et où Jésus dit cela, « Je ne parle pas pour vous tous, je connais ceux que j'ai choisis, mais qu'ainsi s'accomplisse l'Écriture, celui qui mangeait le pain avec moi, contre moi, a levé le talon. » Voilà. Ça, c'est une phrase que l'on trouve dans le psaume 41 au verset 10. Donc, j'insiste bien sur ce que je vous ai dit hier. Le texte de la Passion va être truffé de citations de l'Ancien Testament, car un des objectifs de Jean est de démontrer que la Passion n'est que l'accomplissement de ce qu'il y avait dans les textes anciens. Encore une fois, le plan de Dieu est à l'œuvre. Bien. Donc Judas est le traître, désigné par Jésus. Et donc on remarque une fois de plus que c'est Jésus qui est à la barre. C'est Jésus
qui donne un ordre. Alors, on peut supposer d'une part à Satan de rentrer dans Judas, et d'autre part qui donne à l'ordre de Judas, vas-y, fais ce que tu as à faire. Donc, je vous l'avais dit, c'est ce qu'on exprime par la souveraineté de Jésus, qui, effectivement, c'est lui qui tire les ficelles et qui bat la cadence de cette passion. Hein? Et évidemment, vous avez vu qu'une fois de plus, bien entendu, les disciples ne comprennent rien. Il y a un malentendu, ils pensent qu'il lui parle d'aller donner de l'argent aux pauvres, alors qu'en fait, il est en train de lui dire, mais non, fais ce que tu dois faire, c'est-à-dire va voir les chefs des Juifs et va leur proposer de me dénoncer. Voilà. Alors, l'autre figure importante, c'est le fameux disciple bien-aimé, le DBA. Alors, il faut faire attention parce que, évidemment, au cours du temps, il y a eu plein d'hypothèses. On a dit, ah oui, mais non, ça doit être Jean l'apôtre, ça doit être... Parce que comme c'est dans l'évangile de Jean, l'évangéliste, alors on a tout mélangé. Bon, je vous dis tout de suite, on ne sait pas. Encore aujourd'hui, on ne sait pas qui est le disciple bien-aimé. On ne sait pas. Il y a eu des tas d'hypothèses, des tas de choses, parce qu'en effet, il fait bien partie des 12. Ça, il n'y a aucun détail. Là-dessus, il n'y a aucun doute. Il fait bien partie des 12, mais on ne sait pas lequel des 12. Et comme, vous savez, quand on a les dons des 12 apôtres, on était quand même, quand on a travaillé sur le côté historique, après, on a quand même eu du mal à retracer qui était qui. On ne sait pas. On ne sait pas. Voilà. Mais, par contre, ce qu'on sait, c'est les caractéristiques qu'a donné Jean à ce disciple particulier. C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut presque se dire que c'est un disciple virtuel. Hein, voilà. Mais ce qui est certain, c'est que c'est un disciple qui n'apparaît que maintenant, au moment de la passion dans l'Évangile. On ne l'a pas vu avant. Et par contre, en fait, il paraît être très proche de Jésus. Intime, et c'est pour ça que, vous voyez, là, il se penche, hein, comme c'est écrit, il se penche sur la poitrine de Jésus. Ce qui est quand même un signe que d'une part on a vu dans très nombreux tableaux de peinture, hein, parce que normalement quand n'importe quel Italien va peindre la scène, il y a toujours un type qui est qui est penché sur Jésus, donc c'est celui-là. Là évidemment, bien sûr, des fois on a dit ah oui mais ça en fait c'est 12e Adam et les 12e apôtres c'est Marie-Madeleine. Enfin bon, il y a toutes ces hypothèses-là, moi je vous les laisse faire. Hein. Pour moi, il restera un peu virtuel, ce disciple bien-aimé. C'est pas très important, en fait, de savoir qui il était vraiment. Ce qui est intéressant, c'est qu'en effet, Jean en a fait un peu l'exemple, voilà, du disciple modèle, on va dire ça comme ça. Donc, quelqu'un de très intime avec Jésus, et vous voyez qu'il s'est déjà mis en intermédiaire entre Pierre et Jésus, puisque, probablement, une fois de plus, ça fait partie de ce qui est amusant dans l'évangile de Jean. Probablement, la table étant longue, c'est par praticité que Pierre lui a dit écoute, demande à Jésus de qui il parle. Tout simplement pour ne pas gueuler comme un veau. Mais il y a un deuxième sens, une fois de plus, et ça on va en parler souvent, il y a un deuxième sens dans l'évangile de Jean qui est qu'éventuellement, le disciple bien-aimé va être le médiateur en fait. Que Pierre, certes, a été nommé chef de l'Église, mais que qui est proche de Jésus? C'est le disciple bien-aimé. D'ailleurs, c'est lui qui est assis à la droite de Jésus. Et, attention, encore une fois, c'est le dernier repas, ce n'est pas la scène. Hein. C'est pas là où il va créer l'Eucharistie. Mais il y a quand même eu un dernier repas. Et donc voilà ce qui s'y passe. Et donc ce disciple bien-aimé, attention, on le voit arriver maintenant, mais on veut le voir un peu tout le temps. Parce que vous allez voir qu'il va être, en effet, dans le palais de Anne, ou de Caïphe, comme on veut, donc le grand prêtre. On va le retrouver au pied de la croix, hein, puisque c'est lui qui, en fait, va récupérer Marie, la mère de Jésus, comme étant sa propre mère, qu'il va garder chez lui. Et donc, vous voyez que oui, c'est quand même une figure qui est très importante dans l'évangile de Jean. Voilà. Et je vous rappelle que c'est lui aussi qui va faire la course avec Pierre pour découvrir le tombeau vide. Donc non seulement il sera à la mort, mais en plus il va attester de la résurrection, et on verra ça bien sûr le jour de Pâques, il est le premier à comprendre la résurrection. Voilà. Alors la deuxième partie, c'est un discours d'adieu, hein, vous voyez bien, hein, mes petits-enfants, voilà, et bon, qui démarre donc à la sortie de Judas. Donc,
Attention, les discours d'adieu, il y en a plein dans la littérature ancienne. Voilà. Ça fait partie vraiment de la tradition grecque des grands discours. Voilà. Il y a des discours philosophiques, il y a des discours politiques. Et puis, il y a le discours d'adieu. Alors là, le discours d'adieu, on en a bien évidemment. Hein. Il y a l'adieu de Jacob à ses 12 fils, ça c'est en Genèse 47. Alors, on ne l'a pas encore lu, mais certainement pour ceux qui tiennent le coup jusque-là, on le lira. Mais voilà. Un discours est construit, un discours d'adieu, il y a toujours des éléments qui sont des éléments communs du discours d'adieu. C'est l'annonce de la mort imminente, c'est les instructions pour protéger ceux qui vont rester dans la douleur, c'est la désignation d'un successeur, c'est une prière de reconnaissance au Dieu, bien entendu, pour la vie écoulée. Et puis, il y a une prise de congé avec les intimes, un au revoir, on va dire ça comme ça, un regard rétrospectif sur le passé, une exhortation à tous pour le futur, il faut bien que la mort de chacun serve à quelque chose aux autres. Et puis un testament politique ou philosophique. Voilà. Et donc, en fait, on va trouver un peu de tout cela dans les paragraphes qui viennent, donc globalement du chapitre 13, donc globalement le verset 31, jusqu'à la fin du chapitre 16. Ça va être un grand discours d'adieu. Voilà. Deux mots peut-être sur la glorification, parce que nous sommes dans le livre de la gloire, donc c'est un terme hébreu, bien sûr, un terme hébreu qui à la base veut dire uniquement prendre du poids, prendre de l'importance, glorifier. Mais évidemment, pour les Juifs, la glorification de Dieu, alors vous allez me dire, ça a à voir aussi, bien entendu, avec prendre de l'importance, mais c'est surtout la manifestation sur terre de la présence de Dieu, d'accord ? Donc de la réalité de Dieu. À chaque fois qu'on se rend compte, en fait, globalement, chaque fois qu'il se passe quelque chose qu'un homme ne comprend pas, c'est que c'est Dieu. Et donc, si c'est Dieu, la manifestation de Dieu lui rend gloire. C'est la glorification de Dieu. Voilà. Pour les chrétiens, c'est un peu différent, puisque quand le Fils est glorifié, il est glorifié surtout pour le Père, puisque la glorification, au sens chrétien, en fait, c'est la révélation. La révélation, d'une part, bien entendu, de la vraie nature du Fils, mais du fait surtout que le Fils est là avec le Père, ou à cause du Père, d'accord ? Croire dans le Fils, bien évidemment, c'est glorifier, rendre gloire au Père. Sinon, on croirait à un Jésus magique. Ça n'a aucun sens de croire en Jésus si on ne croit pas dans le fait qu'il est le Fils et qu'il y a un Père. On est d'accord ? Voilà. D'ailleurs, je pense que beaucoup de gens autour de nous croient en Dieu, et c'est difficile de croire en Jésus sans croire à Dieu. Voilà. Pour Jean, enfin, donc je vous l'avais dit, la croix sera l'outil de la glorification, puisque c'est l'outil de la révélation. D'accord ? Et bien, on verra ça bien entendu avant. Je vous rappelle que la croix va marquer le retour de Jésus à son Père. D'accord ? Donc, sa mort, la mort de Jésus va être l'expression de son amour pour les hommes, de son amour de Dieu, de l'amour de Dieu pour les hommes, d'accord ? Et bien évidemment, ce retour rend obligatoire en fait la séparation physique avec les disciples. Et vous voyez, et donc il va falloir que les disciples qui suivent Jésus trouvent une autre manière de suivre Jésus. Vous voyez, c'est là où Pierre, en fait, quelque part, c'est un des trucs que Pierre, qui est toujours le premier de classe, qui veut toujours faire mieux, qui veut toujours aller plus vite, qui veut toujours en faire trop, eh bien, il n'a pas compris ça. D'accord ? Il n'a pas compris. Donc il dit, non, mais moi je veux te suivre, mais je veux te suivre là, maintenant, toute seule. D'ailleurs, je suis prêt à tout pour te suivre. Eh oui, mais encore une fois, c'est pas possible. Parce que là, Jésus va aller sur la croix, il va mourir, il retourne à son Père. Il n'y a pas de moyen. Et un jour, c'est vrai qu'un jour, Pierre va mourir aussi, on se souvient, aussi sur une croix. Lui, ça sera la tête en bas, mais lui aussi, il va y passer. Et bien entendu, il va rejoindre Jésus dans la maison du Père. D'accord ? Mais donc, encore une fois, le plan de Dieu, c'est pas que Pierre meure maintenant. C'est plus tard. Et donc, il n'y a plus moyen de suivre Jésus maintenant. Il va falloir trouver une autre manière de suivre, et ça va être le développement du discours d'adieu dans lequel Jésus va parler de paraclète qu'il va envoyer, des choses comme ça. Vous voyez ? Donc, une fois de plus, ce ne sera pas la première, on a l'impression que Pierre, en fait, est à côté de la plaque. Pierre, il raisonne vraiment en juif, par rapport à ses connaissances et par rapport au texte juif. Or, dans l'Ancien Testament, on ne parle pas vraiment du fait qu'un jour le Messie va retourner au Père. Au contraire, normalement, il est là pour demeurer.
Et donc, en effet, là, Pierre n'a plus de rapport, enfin, je dirais, de référence, et donc il est un peu paumé. Et Jésus s'en rend compte. Voilà. À demain.